des modérés ou des conservateurs va l'emporter sur ce dossier. Nous avons invité sur ce plateau le président iranien. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Hassan Rouhani. Bonsoir, Monsieur le Président. Bon, bonsoir, petit bonhomme. Bonsoir, petit bonhomme, que je suis sûr qu'Allah t'a gratifié d'une belle compensation pour t'avoir privé d'une chevelure flamboyante. Il aurait pu être un peu plus généreux, Alam. Enfin, soit. Tu sais, un proverbe iranien dit chez nous, la vie est un désert dont la femme est le chameau. Ça veut rien dire. Monsieur Rouhani, regrettez-vous la sortie de l'accord sur le nucléaire du président Trump? Vous savez, si Allah a mis Donald Trump président des États-Unis, je pense que c'est une bonne chose. Mais j'ai du mal à comprendre, à assimiler sa politique. Vous savez, sa politique est aussi incompréhensible que la sélection de Roberto Martinez. Oui. Après, nous sommes vigilants sur le nucléaire, aussi vigilants que vous en Belgique. Ça, c'est... Ah merde, on est foutu, quoi. Oui, d'accord, bon. On vous sent ouvert envers les autres puissances mondiales. L'Iran a toujours été un pays ouvert. Vous savez, pour cet accord, nous, tout est OK, tout va bien. Hein. N'oubliez pas que les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir signé cet accord. Il y a également la Russie, il y a la Chine, il y a l'Allemagne, il y a la France et il y a la Belgique. Ah non, la Belgique n'a jamais signé cet accord. Hein. Vous le savez, nous aussi on le sait, mais allez dire ça à Didier Renders. Après, c'est mon avis, c'est vrai. Oui, parce que oui, vous êtes très poli, vous l'écoutez, mais... Ah oui, on l'écoute toujours. Et on est très poli, on l'écoute quand il parle. Alors là, on se met à jouer une partie de Candy Crush jusqu'à ce qu'il ait fini. Dites, excusez-moi, mais la situation avec Israël est extrêmement tendue, non? Il fait très beau ici, je trouve. Et quand il y a du soleil à Liège, c'est magnifique. Non, mais vraiment. attendez, vous essayez d'éluder ma question, en fait. Tu es aussi subtil que le prêche d'un imam intégriste sur la libération de la femme, petit homme. Tu vois, Hassan, je te l'avais dit, tu es en train de perdre ton temps, mon vieux. Je vais devoir être obligé de prendre les bandes de cette émission, les brûler et vous couper la tête à tous. Mais vous ne pouvez pas faire, vous pouvez pas faire ça, hein? Qui est ce Félix en poil qui me parle ici? C'est qui? Et ça, c'est notre interlocuteur, Ali. Ah oui, d'accord. Ben, bien sûr, je peux prendre les bandes de l'émission, les brûler et vous couper la tête à tous. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je suis Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique. Je suis au-dessus du président. J'ai été choisi par Allah lui-même, directement. Oui. Oui, je confirme. D'ailleurs, en matière d'ouverture d'esprit, disons qu'à côté Éric Zemmour, c'est Chantal Goya. C'est mon avis, c'est mon avis. Oui, enfin bon, j'ai écouté toutes les conneries que vous avez dit depuis le début, d'accord. Donald Trump pourrait exterminer le pays en moins de temps qu'il n'en faut à une femme menacée par un fouet pour faire une vaisselle, d'accord. Oui. Ça, il faudrait peut-être s'en rendre compte. Oui. Heureusement que nous sommes protégés par Allah contre ce mécréant mal peigné. Oui, alors peut-être il faut pas exagérer quand même, parce que là, quand même, c'est peut-être... Il faut être prudent. Quoi, tu doutes? C'est mon avis. Tu doutes de ce que je suis en train de te dire? Je te dis que Allah prendra chacun des missiles de Donald Trump, les redirigera vers la Maison-Blanche avec le souffle de l'explosion. Ça va le décoiffer, et là, le monde entier se souviendra de la tête de Donald Trump comme étant celle d'un anus de renard qui pète. C'est clair? On ne sait pas faire plus clair. Ce que je dis. Vous allez quand même accorder vos violons, là, un moment, hein, parce que... Ah, écoutez, soyez sans crainte, mon bon ami belge, soyez sans crainte. Je dirais même plus, va te faire foutre, saloperie d'infidèle, c'est ça que j'ai envie de dire, ben, bien sûr. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas entre vous deux langages dissonants? Dissonant, pas du tout. Je suis guide suprême de la révolution islamique. Je dis ce que je veux. Et moi, je suis président iranien, hein, donc c'est pareil, je dis ce qu'il veut. Non mais attendez, bon messieurs, la fin de l'accord iranien, c'est une mauvaise nouvelle. Non. Oui. Donc ça n'est pas une bonne nouvelle. Oui. Non. Bon, écoutez, on se croirait au Parlement wallon lors d'une discussion sur l'euthanasie, en fait, donc on comprend rien. Écoutez, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Enfin, si mon chat mourrait, par exemple, ça, ce serait une mauvaise nouvelle. Guide suprême, vous avez un chat? Ah oui, il est adorable. Ah bon, c'est quelle race? Un persan, évidemment. Et qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Des roquettes. Des- Des petites roquettes. Des roquettes pour chat. Des roquets bouchées! Roquettes, ah, bien sûr. Des roquets bouchés! Dites, Chevalier Las Palais, là. Vous savez qu'il ne faut pas défier les États-Unis, hein?
Oui, ça je sais, bien sûr, pardi. Il y en a qui ont essayé. Ah oui, il y en a qui ont essayé. Et vous savez ce qui leur est arrivé à ceux qui ont essayé? Ils ont eu des problèmes. Non mais, attendez, la sécurité du monde est en jeu et vous plaisantez. Oh, qu'est-ce qu'il est barbant, celui-là. Mais tu oserais me défier? Attention, je vais mettre une fatwa sur ta tête. Ah, attention, monsieur de Warzé, parce qu'une fois toi sur votre tête, c'est pire que la calvitie, hein, vraiment. Ok, ben merci beaucoup, messieurs, alors... On va y aller. On va y aller, Oui, on va y aller. On va y aller.